Elle se lève sur toi. Que cela soit une prophétie pour toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Puis cela est une prophétie pour toi ce soir. Amen. Que sur toi, la gloire de l'Éternel apparaisse. Que sur toi, la lumière de Dieu vienne. Amen. La page 515 pour ceux qui ont la Bible Louis II écrite. Vous aurez le livre d'Esther. Vous y êtes? Esther chapitre 9. Okay. 25. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre, n'est-ce pas, de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pour, d'après tout le contenu de cette lettre. D'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachèrent à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération jusqu'à la dernière que nous sommes, n'est-ce pas? De génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devraient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abishaïm, et le Juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On va incliner la tête pour un moment de prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu notre précieux Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette soirée bénie que tu nous accordes de nouveau dans tes parvis. Nous prions pour que tu bénisses la lecture de ta parole et sa compréhension. Que le Saint-Esprit qui est ici maintenant puisse ouvrir cette parole de la vie au nom de Jésus. Tu as dit que les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Nous prions que la vie de cette parole soit communiquée à ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous disons tous Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, comme nous l'avons lu depuis hier, le livre d'Esther raconte l'histoire du peuple juif qui était menacé d'extermination, n'est-ce pas? Sous le règne du roi Assyrus, à cause du complot d'Aman. Répète avec moi le complot d'Aman. Mais grâce à l'intervention divine, amen, à travers Esther et Mardoché, amen, à travers le fait que Esther et Mardoché se sont associés, amen, ils ont décrété un jeûne de 3 jours. Amen. Voyant le défi et les décrets même de leur extermination, ils ne se sont pas dit on va s'arrêter là. Amen. Ils ont décrété un jeûne de 3 jours pour tout le peuple juif, partout où ils pouvaient se trouver. Amen. Ils ont donc cherché l'Éternel. Face au défi de l'extermination, le premier réflexe du peuple d'Esther et d'Esther, amen, c'était chercher la face de Dieu. Et je prie que cela soit ton premier réflexe en n'importe quelle situation. Et que dis amen. Ils ont cherché la face de Dieu et Esther, après le jeûne, a décidé d'affronter la face du roi. Et que dis amen. J'aime dire que tout celui qui se tient devant la présence de Dieu peut se tenir devant la présence de n'importe qui dans ce monde.
et relever le défi de la présence de n'importe qui dans ce monde. Celui qui se tient continuellement et quotidiennement dans la présence de Dieu peut se tenir dans la présence de n'importe qui et ne pas avoir peur. Quelqu'un dit Amen. Celui qui se tient matin, midi, soir devant la présence de Dieu peut se tenir devant le roi de ce monde et ne point trembler. Parce qu'il est devant la face de celui qui est terrifiant. Mais il n'a pas été terrifié par la présence de Dieu, alors la présence des hommes de ce monde ne peut pas le faire peur. Quelqu'un dit Amen ce soir. Si tu as l'habitude de la présence de Dieu, la présence des hommes ne va pas te faire peur. Parce que tu sais celui qui est en toi. Tu sais celui avec qui tu communiques. Quelqu'un dit Amen. Esther 9, 25 que nous avons lu nous présente une situation qui a été retournée. Nous présente un revirement de situation. Un peuple à qui on a décrété l'extermination, ils étaient en train de vivre la gloire. Amen, amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un revirement surnaturel orchestré par Dieu. Amen. Parce que quoi? Ce peuple qui a entendu la nouvelle de leur extermination ne sont pas apitoyés sur leur sort. Ne sont pas restés là en train de s'inquiéter du fait qu'on a écrit qu'ils doivent mourir. Mais ils ont plutôt compris qu'ils doivent tourner leur regard vers Dieu. Ils ont compris que notre élévation, notre relèvement ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais notre relèvement viendra de l'Éternel. Ils ont pris 3 jours de jeûne et de consécration en train de chercher la faveur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Après avoir cherché la faveur de Dieu, ils sont partis affronter leurs problèmes. Ils sont partis à la rencontre du roi. Quelqu'un dit Amen. Ils sont partis à partir de là de la condamnation à la gloire. Ceux qui ont été appelés à être détruits ont commencé à briller dès ce moment-là. Quelqu'un dit Amen. Et l'Esprit nous a porté à prendre ce grand thème. Lève-toi et brille. Amen. Pourquoi? Parce que ta lumière est venue. Quelqu'un dit Amen. Alors, comment pouvons-nous nous aussi nous lever et briller lorsque les ténèbres nous entourent? Amen. Parce que c'est une histoire. Si cette histoire ne peut pas être rendue vivante, alors ça reste de l'histoire. Quelqu'un dit Amen. C'est l'histoire d'Esther et de son peuple. Ils ont expérimenté la grâce et la faveur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Si toi, en t'identifiant à cette histoire, le même Dieu ne fait pas les mêmes choses, alors ça reste de l'histoire. Et je suis venu t'informer ce soir que ce n'est pas de l'histoire. Le Dieu qui a opéré par le peuple d'Esther n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu qui opère des faits qui vont rester historiques. Et il veut encore le faire par toi ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu le crois ce soir? S'il avait fait pour Esther et son peuple, il peut encore le faire ce soir. S'il ne peut pas le refaire, alors il n'est pas éternel. Alors il n'est pas omniscient. Quelqu'un dit Amen. En lisant très bien nos Bibles, nous nous rendons compte que la première fois que la Bible fait mention de lève-toi, c'est dans Genèse chapitre 13, verset 17. Amen. Amen. On dit clairement, lève-toi. Et cette parole n'est pas venue d'un homme. Cette parole est venue de Dieu. C'est Dieu qui était en train de dire à Abraham, lève-toi. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est encore une fois Dieu qui te dit ce soir, lève-toi. Et ça m'a interpellé pendant que je méditais à propos. Amen. Pourquoi donc Dieu, qui était en train de parler avec Abraham, arrive au point de dire à Abraham de se lever? Quand vous rentrez à la maison, vous allez lire ce chapitre, vous vous rendrez compte que Dieu était en train de dire à Abraham toutes les bénédictions qui étaient sans partage. Dieu était en train d'informer Abraham tout ce qu'il avait prévu faire par lui dans son vivant et même après sa mort. Mais Abraham est resté quelqu'un qui était là en train de dire Amen et Amen tout simplement. Ça aurait pu devenir une foi intellectuelle. Une foi qui n'a que les promesses dans la tête. Dieu avait promis faire ceci, ce n'est que dans sa tête. Et que dit Amen. Dieu lui a poussé à poser un acte prophétique. Quand vous lisez Genèse 13, 17, l'Éternel dit à Abraham, après lui avoir dit que tu seras un grand, je rendrai ton nom grand, par toi je ferai des si grandes choses, il lui dit, bon maintenant, tu vois tout ce territoire, ça t'appartient. Certainement Abraham a dit Amen comme toi. Mais ça n'a pas convaincu Dieu. Amen. L'amen d'Abraham n'a pas convaincu Dieu.
Mais ce que je viens de te dire, normalement, l'amen ne devait pas être suffisant. C'est-à-dire que Dieu a dit à Abraham, c'est vrai, tu as dit amen, lève-toi. Je t'ai donné tellement de promesses, je voudrais que tu te lèves et que tu fasses le pas. Que tu fasses le tour. Que tu ailles voir détail après détail chaque promesse que je t'ai donnée. Parce que tu es resté dans ton confort en train de dire amen. Tu n'as pas idée de la grandeur de ta visitation. Tu n'as pas idée de la grandeur de la manifestation de la gloire de Dieu pour toi. Dieu a voulu faire vivre une foi active, pas une foi passive. Genre quelqu'un qui est assis ici, qui reçoit, qui dit amen, amen, et qui ne pose aucun acte prophétique, qui ne pose aucun acte de foi. Dieu lui dit, c'est vrai, tu as dit amen, c'est très bien, mais maintenant lève-toi. Et Dieu a dit au Père de la foi, lève-toi, toi aussi ce soir, lève-toi. On dit amen. Après avoir dit amen, on a dit lève-toi. Parcours le pays. Parcours ta promesse. La Bible est pleine de promesses pour les fils et les filles de Dieu. Lève-toi, parcours les promesses de Dieu pour ta vie. C'est vrai que lu la vie de David, c'est très bien, mais parcours les promesses de Dieu pour ta vie. Parce que les promesses de Dieu pour ta vie sont le programme de Dieu dans ta vie. C'est ce que lui est obligé d'accomplir dans ta vie. Parce qu'il veille sur sa parole de promesse sur ta vie pour l'accomplir. Quelqu'un dit amen. C'est vrai, tu as dit amen, mais maintenant je n'ai pas besoin d'historien. Tu ne vas pas dire à tes enfants que Dieu m'avait dit que ce pays m'appartient, alors que tu ne maîtrises pas le pays. Il faut qu'en donnant la nouvelle, que tu aies connaissance de tous les contours de la promesse. Il est pour refaire le parcours de la promesse que je t'ai donnée. Quelqu'un dit amen. Il emmène au chêne de Mamré. Tu vois ces chênes ici, ça t'appartient. Il dit, je te le donnerai. C'était une promesse, donc c'était dans le futur. Mais Dieu voulait qu'il puisse parcourir ce qui lui avait déjà été donné dans le ciel. Ce qui doit arriver dans ta vie sur la terre a été déjà exécuté dans le ciel. Maintenant, il faut que tu aies une attitude mentale de toi-même. Pour que tu comprennes que cette promesse ici, je dois parcourir ses contours. Je dois marcher sur chaque détail de la promesse. Je vais découvrir chaque aspect de ma visitation. Si Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Si hier il t'avait guéri de palud, c'est très bien. Aujourd'hui, ici, il y a une autre maladie. Je veux parcourir tous les contours de la promesse de guérison. Je veux parcourir tous les contours de la promesse de visitation. Je veux parcourir tous les contours de la promesse de salut. Quelqu'un dit amen. Chaque promesse de notre vie, nous devons la recevoir. Non pas comme des auditeurs passifs, mais comme des auditeurs actifs. Des gens qui écoutent et qui passent à l'action. Des gens qui écoutent et qui agissent conformément à la promesse. Et je suis sûr que je suis en train de parler à ce peuple-là. Ce peuple qui est déterminé à voir leur Dieu révélé, à voir leur Dieu manifesté. Tu dois te lever et dire amen, c'est très bien, mais tu dois passer à l'action. Dieu t'a dit, je suis l'Éternel qui te bénit. Tu dois commencer à te considérer comme un homme béni. Et ce soir, tu commences à te considérer comme un homme béni. Dieu t'a dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Comme tu as besoin d'enfants, tu te considères comme une femme enceinte. Parce que la grossesse doit se télécharger. C'est une information déjà vérifiée dans le ciel, validée dans le ciel, mais qui doit se révéler dans ta vie sur la terre. Et je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit ton partage. Que tout ce que Dieu a dit, qui est vérifié et exécuté dans le ciel, que tu puisses le recevoir, que tu puisses marcher comme si c'était déjà arrivé. Même quand tu ne l'as pas encore vu, que tu puisses parcourir le pays qu'on ne t'a pas encore donné. Et que Dieu a dit qu'il va te donner. Et que tu n'as pas encore touché, que tu puisses le parcourir comme si ça t'appartenait déjà. Est-ce qu'il y a des vivants ce soir? Si Dieu a dit aujourd'hui c'est pour lui, c'est le jour de ta délivrance, quand tu viens en un jour pareil, tu te comprends comme quelqu'un qui est déjà délivré.
déjà fait. Christ a dit à la croix, tout est accompli. Je n'ai plus rien à faire ce soir. Je suis venu t'informer que ce que tu cherches, la main déjà été accomplie. Amen, déjà été réglé. Maintenant, il faut que tu aies une foi active. Quelqu'un capable de se lever et prendre ton conséquent. Le prophète Joseph nous a dit ici, la meilleure manière de déposséder le diable de ce qui t'appartient, c'est de réclamer ce que tu sais qui t'appartient. Vous pouvez dire amen? Est-ce qu'il y a des gens capables de réclamer leur promesse? Dieu m'a dit, je suis un homme béni, je réclame ma bénédiction. Je me dis, je réclame ma paix, je réclame ma paix. Je me dis, je veux que tu sois toujours joyeux, je réclame ma joie. Quelqu'un dit amen? Personne ne peut t'arrêter dans la saison de pourrir. En fait, dit ici, un soir, on se pourrit. Dans le domaine spirituel, un portail est ouvert. C'est-à-dire que Dieu veut bien descendre. Mais il veut un peuple qui l'appelle. Parce que Dieu descend à ceux qui crient à lui. Est-ce que ce sont les gens qui crient à Dieu? Si tu cries à Dieu, sache qu'il va descendre. Parce que lui-même est disposé à descendre. Mais il descend à cause de ton appel. Est-ce que ce soir tu es capable d'appeler la présence de Dieu? Amen. La deuxième fois que dans la Bible on fait mention de lève-toi, c'est dans Genèse 19, versets 12 à 15. Une histoire encore une fois très pathétique. Amen. Dieu voyant la condition de Sodome, Dieu voyant le malheur, la vie impure que les sodomites vivaient et qui les attirait le malheur. Amen. A décidé de descendre. Amen. Avec 2 anges. Et ces 2 anges ont été envoyés à Sodome pour la délivrance de Lot et de sa famille. N'est-ce pas? Alors vous remarquerez que quand ils arrivent à Sodome, amen, ils voient Lot, ils disent, est-ce que tu as des gens ici qui t'appartiennent? Ça m'a interpellé. Amen. Est-ce que ici à Sodome, il y a des gens qui t'appartiennent? Et que dit amen. Moi, je suis père de famille. Normalement, les gens qui sont de ma famille, c'est ma femme et mes enfants. Mais l'ange, quand il dit, est-ce qu'il y a des gens qui t'appartiennent ici? Même quand ces gens-là ne sont pas conscients qu'ils appartiennent à l'autre, pour Dieu, ils appartiennent à l'autre. C'est-à-dire que quand les enfants qui ont choisi les enfants de l'autre comme épouse, amen, pour Dieu, ces garçons-là étaient rentrés sous la couverture spirituelle de l'autre. Si l'autre est sauvé, normalement, ils peuvent être sauvés. Et quand dit amen, Abraham a intercédé pour l'autre. Amen. Mais quand les anges sont arrivés à Sodome, ils ont dit à l'autre, qui ici t'appartient? Dieu est descendu pour te sauver. Mais quand il arrive dans ta maison, il te pose la question, qui t'appartient dans cette maison? Il peut avoir ton père dans cette liste. Il peut avoir ta maman dans cette liste. Il peut avoir tes sœurs dans cette liste. Il peut avoir tes frères dans cette liste. Maintenant, on te dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quelqu'un dit amen. On nous l'a montré en exemple avec l'autre. L'autre croyait au message d'urgence qui a été donné. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. La nuit là, il est parti évangéliser ses enfants. Message d'urgence. Les messagers que vous voyez ici m'ont informé que demain, ce monde ici va s'arrêter. Le feu va descendre du ciel, va détruire ce monde. Amen. Donc il leur a dit, levez-vous, on va partir. Préparez-vous, on va partir. Ces enfants, ce n'était pas un problème pour eux. Mais le problème, c'était ces gendres. Les hommes de Sodome qui avaient décidé de marier les enfants de Lot. C'est à eux que le message a été difficile à avaler. Quelqu'un dit amen. Le même Lot, la même nuit, est parti vers ces gendres. Dire, levez-vous. Amen. Sortez de ce lieu 2e fois, car l'Éternel va détruire la ville. Ce qui m'a interpellé, c'est que la Bible dit, ils ont pensé que Lot était en train de plaisanter.
Alors que l'autre était en train de leur donner une information capitale, aucun autre homme sauf Abraham était informé sur toute l'étendue de la terre. C'est-à-dire que sur la terre entière, aucune autre personne n'était informée de ce que l'autre disait là que Abraham. Quelqu'un dit Amen. Le message de la fin des temps n'est pas un message donné à tous les gens qui ont une onction prophétique. Tu peux aller à l'église, ton pasteur ne sait rien du plan de la venue du Seigneur. Tu peux aller à l'église, ton pasteur ne sait rien de qu'est-ce qui doit arriver avant la venue du Seigneur. Mais ça ne fait pas de lui moins qu'un pasteur. Quelqu'un dit Amen. Mais tu peux aussi aller rencontrer quelqu'un qui te dit clairement que tu ne te reverras pas demain. Ce pays ici va tomber. Je vais mettre des ans sur ce territoire. Si tu rentres vers le pasteur d'à côté, il te dira non, repose-toi, va dormir, demain ça va aller. Mais si tu dors selon le conseil de ce pasteur, demain tu mourras. Parce que l'homme ne l'a pas dit parce qu'il voulait le dire, il a dit de la part de l'ange qu'il a visité, et cet ange est venu de la face de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le malheur de ces deux garçons, Amen, de n'avoir pas accepté de s'élever, c'est qu'ils ont été brûlés à Sodome. Ils n'ont pas accepté de s'élever. Ils n'ont pas accepté de sortir de Sodome. La conséquence, c'est qu'ils ont été brûlés. Et je prie que cela ne soit pas le partage de quelqu'un. Alors que tu es en train d'écouter l'ordre du Saint-Esprit de lève-toi, que tu te lèves. Quelqu'un dit Amen. Que tu te lèves de la puissance du Saint-Esprit, que tu sortes. La conséquence, c'est qu'ils étaient brûlés à Sodome. L'autre était l'image des ouvriers de la 11e heure. Amen. Qui a un message d'urgence, donc peu de temps. Amen. C'était l'image des messagers rapides, qui a un message d'urgence de peu de temps. Amen. Ne pas les écouter, c'est accepter de mourir. Parce qu'ils ont été en contact avec l'Éternel. Ils ont le message du jour. Si tu ne fais pas attention, ce qu'ils disent, c'est que tu es en train de faire attention à la voix de l'ennemi. Et ça te conduira à ta perte. Ils ont le message du jour. Ils ont le message du jour de l'Éternel. Ils ont la confirmation que c'est un jour ardent comme une fournaise selon Malachie 4. Quelqu'un dit Amen. C'est maintenant l'heure de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde aussi est à sa fin. C'est maintenant l'heure de se lever, de sortir de ce monde ici et d'entrer en Christ. Parce que ce monde ici est en train de toucher à sa fin. Dans Luc 17, verset 28 à 30, on dit que ce qui s'était fait à Sodome se fera pareillement au jour où le Seigneur viendrait. Et nous sommes exactement dans ce moment ici. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes exactement dans les mêmes conditions prophétiques, dans les mêmes conditions sociales, dans les mêmes conditions spirituelles que le peuple du temps de Lot. Si Dieu est juste, le même jugement qui a été donné aux Sodomites sera donné au peuple qui est en train de vivre les mêmes conditions que le peuple de Sodome. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, la Bible dit, les gens se moqueront de l'information de l'imminence de la venue du Seigneur. Amen. Ils prendront ça comme des plaisanteries. Alors que c'est quelque chose de très fatal. C'est une information, quand tu l'écoutes, ça va te faire peur, ça va te faire trembler. Entendre que Jésus revient bientôt, ça va te ramener à un niveau de sainteté exceptionnel. Parce que la venue du Seigneur, c'est aussi le jugement de ce monde ici. Et Dieu ne vient pas juger son peuple, il vient juger les impies. C'est pourquoi dans 2 Pierre chapitre 3, on dit pour le jugement des hommes impies. Amen. Il dit les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, pour le jugement des hommes impies. Donc pendant que nous serons en train de monter dans la gloire de Dieu, les hommes qui ne vont pas être portés par cette gloire vont être jugés par le feu divin. Et je prie que cela ne soit pas ta condition. Cela était la condition de peuple qui n'avait pas accepté de se lever au temps marqué pour leur délivrance. Quelqu'un dit Amen. Le monde pense qu'on plaisante. Qu'on leur informe que nous sommes à la fin. Tellement ils ont écouté ça pendant 2000 ans. Amen. On leur dit, nous sommes au temps de la fin. Oh, mais nous l'avons déjà écouté. Il y a des gens qui l'ont prêché, qui ont dit que c'était la fin. Quelqu'un dit Amen. Mais je veux vous informer encore une fois que nous ne plaisantons pas. Quelqu'un dit Amen. Nous ne plaisantons pas. Si tu
vivais dans l'impiété hier, c'est maintenant l'heure de se lever. Quelqu'un dit Amen. C'est maintenant l'heure de quitter cette condition impie. Parce que Dieu, quand il vient pour le jugement des hommes impies. Il vient pas pour honorer ceux qui ont été seulement présents à l'église. Parce que même Judas aussi était présent à l'église de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Mais quand on parlait du Saint-Esprit, lui, il n'était plus là. Quand le Saint-Esprit est descendu, il n'était plus là, il s'est pendu. Quelqu'un dit Amen. Tu as reçu toutes sortes d'exhortations, d'édifications, de messages, de connaissances bibliques. Quelqu'un dit Amen. Mais ce n'est pas suffisant pour ton salut. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. J'ai dit, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu peux avoir été un bon membre d'église catholique, un bon membre d'église protestante ou de n'importe quelle confession, mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ça ne sert pas de penser à la venue du Seigneur. Si tu veux commencer à penser à la venue du Seigneur, commence à penser à recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Sinon, il y a quelqu'un qui s'est solo là. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'on va avoir un mélange d'esprit dans notre royaume. Il y a qu'un seul esprit. C'est le Saint-Esprit dans notre royaume. Et c'est celui-là qui s'est subdivisé le jour de la Pentecôte. En 120 morceaux. Quelqu'un dit Amen. Et ces morceaux continuent à se multiplier aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul esprit dans notre royaume, c'est le Saint-Esprit. Tu n'emmèneras pas l'esprit de ce monde là-bas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu n'emmèneras pas dans l'esprit d'ici là-bas, ça ne marchera pas. Ça ressemblera à l'exercice où le Seigneur dit, il est rentré quand il voit quelqu'un qui n'est pas habillé comme tout le monde, donc il n'a pas l'esprit du royaume. Il dit, mon ami. Il n'a pas dit mon ennemi. C'est-à-dire que Jésus peut te considérer être son ami, mais comme tu n'as pas vécu les conditions d'accès. Il dit, tu es mon ami, mais tu dois sortir. Tu dois aller dans les ténèbres du dehors. Tu es mon ami, ça veut dire que je t'aime. C'est par amour que tu dois sortir. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Que Dieu ne soit pas en train de te rejeter parce que tu avais écouté le message d'urgence. Tu as fait comme si tu avais encore tout le temps. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu n'as plus tout le temps. Tu n'as plus le temps avec toi. Tu ne diras pas, je le ferai quand je serai vieux. Qu'est-ce qui te rassure que tu seras vieux? Quand tu passes à côté, celui que tu as vu décéder, lui pensait aussi qu'il devait vieillir. Quelqu'un dit Amen. Il faut que chaque jour de ta vie, que tu aies l'assurance que tu marches avec le Seigneur. Ce ne sont pas des blagues. J'aime plus même les chrétiens qui disent ça, ce n'est pas un exercice. Ne faites pas ça chez vous. Ce n'est pas un exercice, ça là. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un exercice. C'est la réalité de ta vie. Si tu blagues avec la réalité de ta vie, on se retrouvera de l'autre côté, peut-être en train de se lamenter pour ton cas. Mais ce soir, alors que tu as l'occasion de choisir le chemin, la vérité et la vie, tu peux choisir. Tu peux choisir de marcher avec le Seigneur. Tu peux choisir de donner ta vie au Seigneur. Ce n'est pas par ta force que tu vas vivre la vie de Dieu, mais c'est par la force de Dieu en toi. Tu peux avoir la motivation, mais c'est la force de Dieu en toi qui va te faire vivre selon sa parole. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le premier ordre, c'était lève-toi. Quelqu'un dit Amen. Se lever, c'est quitter une condition de bassesse. Amen. Vers une condition plus élevée. Et je prie que cela soit ton partage. Se lever aussi, c'est quitter une situation de passivité. Je suis là, je ne fais rien. Bloqué, lié. Amen. Et rentrer dans une situation d'activité. Amen. Amen. Tu es capable de faire des choses. C'est ça. Quelqu'un dit Amen. C'est aussi sortir de sa zone de confort. Amen. Comme Abraham, oui, Dieu m'a déjà promis ça, ça va arriver. Non, Abraham, tu dois voir le pays. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois aller voir chaque contour de ta promesse et revenir dire exactement ce que Dieu t'a promis. Parce qu'on demande aux croyants aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Ils n'en ont même pas connaissance. Ils n'en ont pas conscience, mais ils attendent que Dieu les visite, alors qu'ils ne savent même pas ce que Dieu les a promis.
Je peux comprendre. Tu ne peux pas demander, je l'ai dit, je le répète, tu ne peux pas demander à Dieu ce que tu ne crois pas qu'il peut te donner. Parce que tout ce que tu recevras de la part de Dieu, sera la mesure de ta foi. Donc si tu ne crois pas que Dieu peut opérer ce type de miracle, ça ne sert même pas de prier. Parce que Dieu va exaucer non pas ta prière, mais la foi que tu as dégagée dans cette prière. Quelqu'un dit Amen. Dans la conviction que tu as que Dieu est capable de faire ce que tu as demandé. Amen. Donc s'il n'y a pas d'élément fort, ça ne sert pas de prier. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi les apôtres étaient sincères, ils sont venus voir Jésus, dit Maître, augmente-nous la foi. Quelqu'un dit Amen. Donc s'élever, c'est aussi quitter son lit d'affliction. Chaque fois vous verrez, le Seigneur disait aux gens, lève-toi et marche. Quelqu'un est resté 38 ans de son lit d'affliction, lève-toi et marche. Ce n'est pas seulement de s'élever, parce que tu peux aussi t'élever dans les choses de Dieu, mais stagner. Parce que le challenge, c'est pas de s'élever. Quelqu'un qui est resté dans une seule position peut aussi s'élever, mais il n'arrive pas à avancer. Mais ce n'était pas ça l'objectif de l'esprit. En te disant de t'élever, il voulait que tu te déplaces, que tu quittes cette condition, que tu quittes cette atmosphère. Quand Dieu te dit lève-toi, il veut aussi dire marche. Il veut aussi dire avance. Si ta vie ne marchait pas, il te dit lève-toi, donc il faut que ta vie marche. Et ta vie avance. Si ta vie spirituelle ne marchait pas, quand Dieu te dit lève-toi, c'est qu'il veut que tu avances dans ta vie spirituelle. Que tu quittes la vie naturelle vers une vie surnaturelle. Parce que dans Dieu, sa nature même est surnaturelle. Si tu reçois la nature de Dieu par le Saint-Esprit, tu deviens surnaturel. Je prie que tu reçoives la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu est surnaturelle. Si tu reçois la nature de Dieu, alors tu reçois la nature surnaturelle. Tu deviens un homme surnaturel. Est-ce que les hommes qui veulent devenir des hommes surnaturels? Amen. Se lever, c'est aussi quitter une condition de condamnation. Amen. Comme le peuple Esther, et être porté vers la liberté. Et je prie que cela soit ton partage ce soir. Je prie que cela soit ton partage ce soir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se lever. Pourquoi? Le corps humain. Amen. L'un des exercices les plus difficiles pour le corps humain, c'est se lever. Où les biologistes seront d'accord pour te dire les organes du corps peuvent faire beaucoup plus d'exercices. Mais se lever est l'un des exercices les plus difficiles du fonctionnement du corps humain parce que ça demande la contraction au même moment d'environ plus de 200 muscles. Pour qu'un homme soit capable, un homme qui était allongé ou assis, qui soit capable de se lever, plus de 200 muscles de son corps doivent se contracter pour qu'il se lève. Vous voyez combien c'est complexe pour un corps humain de se lever. Amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si Dieu a dit lève-toi, c'est qu'il sait que tu en as la capacité. Si Dieu est omniscient et qu'il te dit ce soir lève-toi, c'est qu'il a vérifié les dispositions de tous les muscles de ton corps, de ton esprit, de ton âme, et il est conscient du fait que en donnant cet ordre, tu es capable de te lever. Donc il y a déjà un mécanisme capable de faire contracter tous les 200 et quelques muscles au même moment pour que tu aies l'énergie nécessaire pour te tenir debout. Quelqu'un dit Amen. Mais dans mes petites recherches, je me suis rendu compte que cette levée ne demande pas seulement l'effort physique. Amen. Les biologistes vous diront que ce lever nécessite au moins 3 types d'efforts. L'effort musculaire, donc la contraction d'environ plus de 200 muscles du corps physique. Amen. L'effort neurologique. Amen. Il faut que tu aies une attitude mentale correcte. Donc quelqu'un qui croit qu'il peut se tenir debout. Parce qu'il y a des gens qui ont été longtemps dans la maladie, paralysés. Amen. Même quand tu lui dis lève-toi, dans son mental, il ne croit pas qu'il peut se tenir debout. Et même quand il a toute la force nécessaire de se tenir debout, comme dans son mental, il ne croit pas qu'il peut se tenir debout, il aura du mal à se tenir debout.
Non pas parce que ses muscles ne peuvent pas se contracter, mais c'est parce que sa pensée ne croit pas qu'il peut se tenir debout. Je prie ce soir au nom de Jésus, que en plus de la force musculaire, en plus de l'effort musculaire, que l'effort neurologique te soit donné. Parce que pour qu'un homme puisse se tenir debout, il faut que son cerveau, par la moelle épinière, communique à tous les muscles l'information selon laquelle il doit se tenir debout. Et ces muscles des pieds commencent à se contracter. Les muscles de cette partie commencent à se contracter. Amen. Et les muscles du tronc commencent à se contracter. C'est ça qui fera qu'il peut se tenir debout. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et je prie que cela soit ton cas ce soir. Que ton mental soit disposé pour se lever. Que tes muscles soient disposés pour se lever. Mais que l'effort, on parle de l'effort énergétique. Amen. Le troisième effort, c'est l'effort énergétique. Il y a une énergie qui sort de tes muscles. Amen. Et qui pousse, qui propulse tes muscles pour que tu te tiennes debout. Et je prie que cette énergie-là soit le Saint-Esprit. Parce que la puissance est une force capable de mettre ton corps en mouvement. Et je prie que le Saint-Esprit qui est en toi ce soir puisse te propulser, te rendre capable, quelqu'un dit Amen, de te tenir debout, de marcher dans la puissance de Dieu, de marcher dans la gloire de Dieu. Parce que ce n'est ni par la force physique, musculaire, amen, ni même par ta puissance mentale, mais c'est par le Saint-Esprit que tu te lèveras, que tu marcheras dans la puissance de Dieu. Quelqu'un dit amen. Que le Saint-Esprit vienne sur toi ce soir, que tu brilles. Quelqu'un dit amen. Pendant que tu acceptes de te tenir debout, que tu brilles. Amen. Ce soir, Dieu te met dans la position de la lune. Parce que la lune ne porte pas sa propre lumière. La lune est le reflet du soleil. Et Jésus est le soleil de la justice. Jésus est la lumière du monde. Quand le soleil va se coucher, c'est le tour de la lune de révéler la lumière du soleil. Et c'est ton tour ce soir de révéler la nature de Dieu. C'est pourquoi le soleil te dit, la lune, lève-toi. Lève-toi et brille. Car la lumière que tu dois refléter est venue. Amen. Tu dois faire rayonner la lumière divine dans ta vie. Faire rayonner la lumière divine dans ta famille. Faire rayonner la lumière divine dans ta communauté, dans ton pays, dans ton quartier, dans ton entreprise, à l'école, partout tu dois faire rayonner la nature de Dieu. La lumière de Dieu, quelqu'un dit amen. Pourquoi? Parce que ta lumière est venue. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Je vais finir par vous dire une chose. Vous allez rentrer, approfondir ça dans Juge chapitre 6. Amen. Dieu, voyant la condition du peuple d'Israël du temps du juge Gédéon, amen, est descendu. Alors qu'il criait à Dieu, Seigneur, visite-nous. Il criait à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Parce qu'ils étaient rentrés dans un cycle de recommencement. Quand vous allez rentrer, vous allez lire, vous vous rendrez compte qu'ils étaient en train de produire, amen, de s'aimer. Mais au temps de la récolte, Amalek venait avec toutes ses autres armées, amen, prendre toutes les productions d'Israël. C'est la condition de plusieurs personnes. Ils font les bonnes choses, mais au temps de la récolte n'est pas satisfaisante. Ils fournissent beaucoup d'efforts. Mais au temps de récolter les bonnes choses, l'ennemi vient dévaster. L'ennemi vient détruire. Mais à un moment, le peuple a commencé à se dire, mais non, ce n'est pas ça notre promesse. Ce n'est pas ça ce que Dieu nous a promis. Ce n'est pas cette condition à laquelle Dieu nous a appelés. Quelqu'un dit amen. Alors il y a un homme qui était là, Gédéon. Amen. Lui aussi, comme le peuple d'Israël soupirait après la manifestation, la visitation. L'ange de l'Éternel est venu le visiter. Il a dit, vaillant héros. Amen. C'est une information qu'on ne lui avait jamais donnée depuis son existence. Amen. Pour lui et son peuple, c'était le peuple les plus faibles qui étaient. Parce que chaque année, ils étaient sujets, amen, à la destruction par leurs ennemis. Amen. Quand Dieu vient vers lui, il vient changer d'abord son mental. Amen.
Il dit, tu es vaillant héros. Ça l'a percuté l'esprit. Il dit, mais comment ça, nous, on nous détruit ici chaque année. Mais moi, je suis vaillant héros, je suis assis ici. C'est l'information que l'esprit te donne ce soir. Tu es en train de t'informer que tu es vaillant héros. Je dis, non, mais je suis sorti de la tribu la plus petite d'Israël. Papa, toi, tu penses que tu vas informer Dieu de ta condition. Il maîtrise tout ça. Il maîtrise que tu es petit. Ta famille est petite. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas tout ça. Mais malgré tout ça, il t'a dit que tu es vaillant héros. Donc, tu as déjà vu ton héroïsme avant même que tu puisses l'exécuter. Et Dieu amen. Et Dieu a dit, tu veux apporter la délivrance sur la maison de ton père. Oh Seigneur Jésus. Wow. C'est un défi à relever, puisque ton père est sacrificateur dans ce pays. C'est-à-dire qu'il s'est connecté à d'autres divinités. Il a établi d'autres hôtels dans sa maison. Tu vois, on commence à le révéler la condition de sa maison et de sa famille. Tu vois, ce qui attire malheur en Israël, c'est cet hôtel. Amen. Amen. Et ce soir, s'il y avait un hôtel qui réclamait le malheur dans ta vie, ça sera détruit. C'est la dernière information que je te donne, ça sera détruit. Tu vois le malheur que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. C'est cet hôtel ici. Tu veux vivre la délivrance, tu veux faire vivre à ton peuple la délivrance, viens. Va dans la maison de ton père. C'est aussi un ordre. Lève, parce que pour aller, il fallait se lever de là où il était. Aller vers la maison de son père. Il dit, renverse cet hôtel. Amen. Qui est dans la maison de ton père. Brise le pied sacré. Donc tout ce qui était consacré à l'adoration de cette divinité dans la maison de votre père. Et qui a attiré le malheur parce que Dieu a dit, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est ça qui vous a attiré le malheur dans la maison. Il dit, détruis cet hôtel. Brise le pied sacré qui est sur cet hôtel. Mais il dit, construis sur ce même lieu. Oh, j'aime ça. Si on peut créer un rapport de force. Il y avait un hôtel qui est en train de proclamer le malheur. Dieu dit, c'est vrai. Quand tu détruis l'hôtel qui proclame le malheur, tu as établi l'hôtel qui proclame le bonheur. Tu as établi l'hôtel qui proclame l'avancement. Tu as établi l'hôtel qui proclame l'élévation. Tu as établi l'hôtel qui proclame la percée. Oui, tu as détruit l'hôtel de Baal dans la maison de ton père, c'est très bien. Tu as détruit tous les fondements maléfiques, c'est très bien. Mais maintenant, tu vas être bâti sur un autre hôtel. Et il n'y a pas d'autre hôtel que l'hôtel de la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que tous nous avons été bâtis. C'est là que je t'invite à entrer. Sur l'hôtel de la croix de Christ. Là où Christ a donné sa vie. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. On va se tenir debout. Amen. Tout est accompli. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce à quoi ton cœur te porte. Sache que ça existe dans le monde spirituel. Sache qu'il y a déjà une profondeur dans le ciel qui a réservé cela pour toi. Tu es déjà disposé à te le communiquer. Et il faut que tu sois positionné dans la même fréquence. Quelqu'un dit Amen. Un cantique rapide. On va prendre un temps d'adoration. Amen. Et je crois que l'Éternel qui t'a parlé va te faire du bien. Alléluia. Va te faire du bien. Amen. Nous ne prêchons pas Jésus en parole seulement. Nous prêchons Jésus dans la démonstration de sa puissance. Quelqu'un dit Amen.